Voilà les amis, Harry Mariette ici. À quoi sert cette chaîne? Qu'est-ce que je peux t'apporter à travers ce que je te parle, ce que je te communique comme information? Il y a trois situations, les amis, aujourd'hui. La première situation, tu ne fais pas d'arts martiaux, ou sport de combat, ou Krav Maga, ou self-défense. Enfin, tu n'es pas dans le milieu, premier point. Deuxième point, tu es dans le milieu et tu n'es pas un spécialiste de Krav Maga. Troisième situation, qui est ma situation favorite, j'ai envie de dire, qui est, tu es un pratiquant de Krav Maga, et tu suis cette chaîne. Et j'ai une quatrième situation, mais qui englobe la totale, c'est que tu te dis, voilà, je suis ce gars-là parce que spirituellement, intellectuellement, psychologiquement, il me coach, il fait de moi une meilleure personne. Ça peut être une raison qui peut englober les trois premières. Mais je vais d'abord aller step by step. Tu ne fais pas d'arts martiaux, tu ne fais pas self-défense, etc. Tu peux déjà constater en suivant ma chaîne que je ne suis pas du tout l'archétype du gars bourrin qui a 2 neurones et qui explique les gars, on tape. C'est un peu le truc qu'on a dans les inconnus. C'est quoi un bon chasseur? Ben, il vise et il tire. C'est quoi un mauvais chasseur? Ben, il vise et il tire, quoi. En gros, c'est pas du tout ça l'objet de la chaîne et c'est pas du tout ça ce que je pense et ce que j'essaie de vous transmettre. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est quelques tips and tricks en Krav Maga pour que quelque part vous compreniez ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher, ce qui peut être intéressant d'explorer, ce qui peut ne pas être intéressant d'explorer. Et très souvent, quand je parle, je donne une petite piqûre de rappel ou de réalité qui t'amène à nuancer ce que tu vois sur d'autres chaînes. Tu ne me vois jamais faire des enchaînements de 4-5 mouvements, etc. Tu ne me vois jamais, tu ne me verras jamais le faire. Je prône effectivement, je dévie, je frappe, je dévie, je bloque, je frappe. Et s'il y a la possibilité, lorsqu'il y a un conflit, de frapper le premier, fais-le. Statistiquement, 80% des combats ou des altercations se terminent par le gars qui a frappé le premier. Donc ici, ça c'est ce que tu peux retrouver quand tu ne fais pas d'arts martiaux. Et quelque part, je parle d'arts martiaux en général, et quelque part, j'espère qu'en regardant ma chaîne, ça va te pousser à comprendre que si tu es jeune, et même si tu vas vers la boxe, même si tu vas vers la boxe thaï, même si tu vas vers le jiu-jitsu brésilien, même si tu vas vers le karaté, le judo, et pas vers le Krav Maga, c'est pas grave. Je trouve bien, pour ton développement, que tu saches te défendre, que tu connaisses des rudiments. J'appelle des rudiments jusque, je vais parler du système de ceinture parce que ça parle à tout le monde, jusque ceinture bleue, ceinture marron. Pour moi, là, tu es un pratiquant correct. Évidemment, il ne faut pas m'expliquer que tu es ceinture orange et que tu sais travailler. J'en ai certains qui me disent « Ah, moi, j'ai fait du Krav Maga pendant 2 ans, donc je connais. » Mais non, tu connais exactement rien du tout, copain. Mais bon, ok. Deuxième cas de figure maintenant. Tu fais des arts martiaux, mais tu ne fais pas de Krav Maga. Eh bien, ça peut être utile parce que parfois, lorsque je rencontre des gens qui ne font pas de self-défense, mais sont des tops. J'ai évidemment dans mes amis des gars qui sont champions du monde de boxe. J'ai des gars qui sont champions du monde qui ont été champions du monde de jiu-jitsu brésilien, champions du monde de Fred Sinistra avec le K1. Je connais des gars qui sont à très très haut niveau en judo, évidemment en karaté, je connais le top belge. Donc voilà, je connais des gens dans plein de disciplines qui sont des tops. Et là, ça peut parfois être utile avec ces gens-là de dire, écoute, toi tu es un top dans ta discipline, mais regarde,
je vais prendre un exemple, comme ça vous le comprenez, je vais en prendre deux mains. J'étais avec un gars que je respecte énormément, qui est mon instructeur, mon professeur, mon sensei de Krav Maga, de karaté, excusez-moi, François Van Beans, qui est un gars qui est, en termes de karaté, le gars, c'est une sommité, quoi. Maintenant, je pense qu'il est 8e dan, c'est une sommité, c'est vraiment quelqu'un c'est un combattant rude, machin, etc. Et il me dit, voilà, c'était il y a quelques années déjà, il dit, j'étais à une fête, et il y a deux jeunes ados, donc des kids qui ont 15-16 ans, qui se disputent. Et il me dit, moi j'étais là, j'étais en train de boire un verre, et j'ai vu la scène, et je ne savais pas vraiment comment j'aurais dû faire pour calmer. Parce qu'évidemment, en karaté, et certainement des gars comme lui, il fait plus de 100 kilos, bon, il peut te calmer, hein, il peut évidemment calmer la situation, mais si jamais il dégaine, enfin moi il m'a cogné quelques fois, c'est le gars, il a 65 ans maintenant, mais je peux te garantir, il t'en met une, il te rate, t'as un rhume, hein, donc le gars il te touche, il te descend, donc évidemment, il y a deux gars qui se disputent, tu peux pas venir et coucher un des deux parce que comme ça, il y a moins de problèmes. C'est simplement pas possible. Et alors, je lui montrais, je lui dis, tu vois, on peut faire comme ça, tu prends à l'arrière avec la tête, hein, et en deux temps, trois mouvements. Et évidemment, lui, c'est sa vie, il fera travailler avec ses mains et ses bras, il avait compris directement, ah oui, c'est pas mal, machin. Et donc, j'en avais un autre avec qui je discutais de sa défense, et le gars, à un moment, un gars assez costaud, il me dit, oui, mais moi, quand j'ai une confrontation réelle, mon premier réflexe, c'est de mettre mon menton sur mon thorax. Et il me dit ça en gardant les mains vers le bas, ce qu'il faut évidemment jamais faire. Hein. Et moi, je lui dis, c'est une bonne idée pour le cas au menton, mais si le gars va avec ses doigts dans les yeux, le combat s'arrête. Donc, c'est bien pour les gens qui n'ont pas le réflexe de la self-défense d'avoir un autre son de cloche. Et j'ai envie de vous dire, dans la vie en général, les amis, on peut s'entourer de gens qui pensent que comme nous. C'est-à-dire que je prends un exemple, je vais prendre un exemple stupide évidemment, je fais de la boxe française, je ne m'entoure que de gens qui font de la boxe française. C'est stupide. Moi j'écoute, je regarde, je vois, je parle avec des gens qui font toutes les disciplines. Et aujourd'hui je peux dire, voilà, et je dois dire que pour ça, le fait que j'ai été blessé quelquefois m'a apporté, et c'est la chose très positive d'ailleurs, m'a apporté une bonne dose d'humilité, je vois des choses, j'ai par exemple dans mes amis Quentin Maoden qui est champion olympique de karaté. C'est un quête, il a 20 ans, quoi. Hein, enfin, c'est un quête, c'est un jeune homme. Quand je vois ce qu'il arrive à faire, en plus il est un peu plus grand que moi, quand je vois ce qu'il arrive à faire avec ses guibolles, mais c'est incommensurable. C'est incommensurable. Alors tu peux dire ce que tu veux, oui, le karaté, ça touche pas. Mais je peux te dire que la jambe, il te la met comme il veut, où il veut, dans le visage. Il y a un coup de pied qui part du sol sur ton visage, ça picote quand même. Hein, donc voilà. Et donc, ça peut toujours être intéressant d'avoir d'autres visions, d'autres... donc voilà. Et donc, si les gens font des sports de combat, des arts martiaux, etc., c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Et alors, je vais avec la communauté que je préfère, qui est vraiment le but premier de cette chaîne, c'est les gens qui font du Krav Maga. Alors, je vous explique en deux mots comment ça se passe chez moi, le Krav Maga. Quand tu t'entraînes avec moi, je ne discute pas à l'entraînement. Je ne discute pas. Je viens, salut, on fait un salut, et on s'entraîne. Je fais un Krav Maga où pendant que j'explique, je parle, mais ce n'est pas la foire aux questions, ce n'est pas le café du commerce, on ne parle pas. Et je donne cours à mes avancés, 1h45, 2 fois 1h45 par semaine, et je donne cours aux instructeurs 1 fois 3 heures. Évidemment, j'ai beaucoup d'instructeurs qui s'entraînent aussi avec les avancés. Et donc, comme je parle très peu, j'ai parfois des choses à leur transmettre, des idées qui, c'est plus une question de points, de pieds, de positionnement de corps, etc., mais c'est quelque chose où il faut un peu réfléchir. Je prends un exemple. Te dire que tu es assis, tu es accoudé à un bar, et à côté de toi, la discussion commence, la voix commence à se lever, et le gars descend de son tabouret,
tu n'as pas besoin d'aller en cours de self-défense, de Krav Maga ou quoi pour que je te dise, à ce moment-là, le plus intelligent pour toi, c'est de prendre ton verre, ta compagne et d'aller t'asseoir un peu plus loin. Ça, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Tu n'as pas besoin d'être au cours pour que je te délivre ce genre de message. Mais ça peut être très utile, évidemment. Parce que moi, j'ai déjà assisté, lorsque j'étais plus jeune et que je sortais en boîte à des trucs, tu voyais vraiment, je voyais ça de plus loin, tu voyais vraiment que ici, ça commençait à chipoter, ça commençait à crier et tout, et que le gars qui était sur le tabouret juste à côté, lui, il entendait bien que ça allait se battre. Mais il bougeait pas, évidemment. Et donc, quand ça commençait à cartonner, dans le meilleur des cas, il tombait de son tabouret, dans le pire des cas, il ramassait un coup alors qu'il n'avait rien fait. Donc, voilà. D'autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est de se dire, eh ben voilà les gars, je vais vous expliquer que il y a en réalité 3 types de défense possibles dans le monde. Soit je dévie ou je bloque, ou je glisse, possible, ça c'est une famille. Soit j'évite, quand vous regardez l'UFC, les kicks, 80% des kicks sont évités. 80% des kicks sont évités. Tu vois rarement des kicks bloqués avec une main, 2 mains. Tu vois ça rarement. Et la troisième possibilité, c'est je vais encaisser. Le gars frappe, je me protège et je vais encaisser. Là encore une fois, tu n'as pas besoin d'être au cours pour que je te dise ça. Tu as besoin d'être au cours pour l'entraîner. Mais tu n'as pas besoin d'être au cours pour que je te délivre ce message. Et donc, la chaîne que je développe ici, au niveau de la self-défense, sert principalement à ça. C'est de donner à mes adhérents, alors il faut savoir que, l'air de rien, je l'ai déjà dit, mais notre fédération, donc il y a Gabi qui est le directeur technique, et moi qui suis quand je dis le directeur technique du monde, hein, directeur technique de la fédération et moi qui suis le directeur logistique, ben, cette chaîne est suivie par quand même pas mal de pratiquants dans le monde. Il y a des gens qui m'écrivent d'à peu près partout et pas mal de gens qui râlent parce que c'est pas en anglais. Alors je parle anglais également, mais je parle pas assez bien anglais pour avoir les subtilités que j'ai en français. Et alors, encore une fois, ça deviendrait chronophage si je le faisais en anglais. Et alors, je perdrais ma base francophone de Belgique et de France. Donc voilà, simplement, et je vais terminer maintenant, c'est de dire, je pense fondamentalement que pour t'entraîner, ça ne sert à rien de regarder des gars qui font des techniques à full vitesse sur YouTube. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que normalement, tu vois, ils vont te montrer les meilleures techniques, faites peut-être répéter 3, 4, 5 fois, en super vitesse, etc. Je préfère qu'on te montre simplement un blocage. Voilà, j'ai été mettre ma main ici, j'ai été mettre mon corps sur le côté, je vais frapper dans la fenêtre, je frappe, je fais attention de pas repartir avec ma main, mais je me mets quand même ma hanche, etc. Mais si je fais une vidéo comme ça sur YouTube, ce sera très pédagogique, mais pas vendeur du tout, parce que ça va être boring à crever. Donc boring, c'est de l'anglais, ça va être chiant à crever. Donc voilà. J'espère que vous avez compris quel était le but de ma chaîne. J'espère. Si vous ne l'avez pas compris, ben, je ne peux plus vous aider, quoi. Ça va? Bye bye.